Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Nicolas Bruyas du journal Week-end. Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce jeudi, direction l'hippodrome de Longchamp avec le prix de l'île de la Cité, une épreuve pour chevaux de 4 ans et plus. Sur 2000 mètres, on va évoluer sur la grande piste. La lice est annoncée à 12 mètres. Le sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. Alors là, je l'avoue, c'est pas un cadeau que j'ai fait à Nicolas avec ce 5-5, parce que c'est une course très ouverte, c'est un lot, c'est pas des champions quand même en papier, faut bien l'avouer. Non. Maintenant, ça mérite d'en parler, notamment avec votre favori, le numéro 18, Black Jewel. Alors le cheval est en forme euphorique, il s'est déjà placé à ce niveau, bon ça commence à dater. Mais pour quelle raison vous nous l'avez mis en tête celui-là? Vous mettez la pression, il faut que ce soit convaincant. Black Jewel, alors c'est vrai, il a 7 tentatives à ce niveau, une seule place, c'était il y a 2 ans sur la PSF de Deauville. Mais surtout, c'est un cheval qui a débuté dans la catégorie en 39,5 de valeur, je crois à peu près. Donc a toujours évolué quand même une valeur assez élevée. Aujourd'hui, il est en 33. Il est en forme, il vient de très bien courir en province sur la distance dans des handicaps. Et son entraîneur fait appel à Christophe Soumillon. Ouais, c'est un signe. Bottom weight donc de l'épreuve. Son entraîneur est vraiment très confiant. Hein. Il a dit je peux pas l'avoir aussi bien qu'actuellement. Donc en 33 de valeur maintenant désormais. Je me laisse tenter. C'est normal, c'est logique. Bon, vous m'avez convaincu. On va voir si ça marche avec le deuxième. Le 5, Bunouk. Alors, de nombreux accessites à ce niveau. Dernièrement, c'était très bien à Compiègne, deuxième d'un 5-5. Maxime Guyon, le 14 dans les stalles. Bon, là aussi logique de le retenir, non? Ouais, 9 participations à ce niveau, 6 places, donc ça va. Ouais, c'est pas mal. C'est déjà plus rassurant. C'est clair. Effectivement, il vient de bien courir à Compiègne, il a échoué de peu. Donc il a montré ce jour-là qu'il pouvait gagner certainement une épreuve de ce type avec un bon parcours. Il a le 14 à la corde, mais c'est un cheval qui se monte plutôt devant, donc ça devrait aller. Et on lui remet les œillères australiennes comme la dernière fois, ce qui l'aide beaucoup apparemment. Je pense qu'il faut un peu le bluffer, le motiver ce cheval. Donc je lui accorde ma confiance. C'est logique. En troisième position, le numéro 4, Pivona. Alors elle a déjà gagné à ce niveau, c'était en 2013. Elle adore Longchamp, sa forme est sûre. Stéphane Pasquier le sait dans les stalles, c'est incontournable. Ouais, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Elle a une participation sur ce parcours, elle a gagné. Elle aussi est en forme, un bon numéro, bon jockey, confirmé dans la catégorie. C'est logique. Peut-être pas forcément pour la gagne, mais dans les 5, je ne vois pas pourquoi elle sortirait des 5 dans ce lot-là. Alors, on va compliquer un petit peu les choses maintenant avec le numéro 2, Sindaco. Alors, lui, il reste sur 2 échecs. On ne peut pas dire que c'est un cheval de tous les jours. Maintenant, il a déjà montré ses moyens. Rarement, mais il les a déjà montrés. Une fois. Voilà, une fois. Il suffit d'une fois. Donc, c'est un véritable coup de poker, mais vous l'avez placé en 4. Donc, là encore, pourquoi? C'est vrai que, oui. Bon, alors je prends un petit risque. Vous m'aidez pas, Philippe. Mais, bon, disons que la dernière fois, je me dis que la course, elle est vraiment trop mauvaise pour être exacte. Et d'ailleurs, Fabrice Véran, en descendant de cheval, il dit je comprends pas, j'ai pas d'explication. Il donnait plutôt l'impression d'un jockey qui effectivement s'attendait pas du tout à ça. Et donc je me dis que c'est peut-être plus un jour sans une course à oublier. Voilà, qu'autre chose. Certes, il va falloir quand même qu'il monte, qu'il rassure un petit peu à ce niveau. Mais son entraîneur, qui est un entraîneur germanique, M. Blumeux, est encore une fois assez confiant. Mais ils le sont souvent, ces gens-là. Mais je préfère quand même me méfier, quand même bien placé à la corde. Ouais, le 4, ouais, c'est bien. Je pense que le lot n'étant effectivement pas extraordinaire, voilà, je me dis que c'est peut-être, faut peut-être pas le condamner. Vous tablez sur une réhabilitation. Voilà, pour une petite surprise, c'est vrai que je pense que tout le monde ne fera pas ce geste-là, disons, donc bon. Non, mais ça peut être marrant. En plus, c'est votre 4e. On sait que le 4e est payé à la place sur le turf, donc ça peut être un coup de poker parce qu'il n'y aura pas 2 contre 1. Je pense qu'il y aura une petite cote, donc ça peut être sympa. Ouais. Et puis vraiment, moi je me dis, Fabrice Véran avait l'air vraiment surpris la dernière fois.
Donc, bon, les chevaux, c'est pas des machines. Non, c'est donc, clair. Voilà. On oublie cet échec et on le rachète. En 5e position, alors celui-là on le connaît bien, le 16 Blue Panis. Sa forme est sûre, super bien placé au poids, 56,5. On est obligé de s'en méfier. Oui, il est 4e de la course référence à Compiègne, là où Bunouk est second. C'est un finisseur, donc il lui faut un bon parcours, il faut un peu de rythme pour qu'il puisse placer sa pointe. Mais bon, il est associé à Christian Desmureaux. Christian Desmureaux, on a vu sa forme cette semaine, parce qu'il a gagné le quintet de lundi avec Amiens. Moi, voilà, à moins d'un incident, je le vois l'arriver. C'est clair. Nicolas, je vous demandais un petit rappel de vos sélections, vos 8. Alors, j'ai placé en tête le 18 Black Jewel, le 5 Bunouk, le 4 Pivoine, le 2 Sindaco, le 16 Blue Panis, le 11 Cap Bosco. Il lui faudra un bon parcours parce qu'il a le 15 à la corde, mais c'est un cheval qui est confirmé à ce niveau. Le 3 Lovenstein, débute dans la catégorie, mais Philippe Sogorb, dans un récent tour de cours dans Tiercé Magazine, disait qu'il estimait qu'il pouvait gagner un quintet. Voilà. On s'en méfie. Donc voilà, je préfère m'en méfier d'entrée de jeu. Et le 14 Gentleman de l'Elf, qui est un cheval qui, disons, sera beaucoup mieux sur cette distance. Un cheval qui part de l'avant. L'autre jour, c'était un peu trop long. C'était 2004. Là, ça sera mieux. Donc, il peut garder une petite place. Une petite place à belle cote. Donc, on s'en méfie. Voilà. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit 3 chevaux, 18-5-4. On a mis derrière le 2, le 3, le 8, le 11, le 14, le 16 et le 17. C'est un jeu qui coûtera 21 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. On n'hésite pas à d'ouvrir ces jeux, on l'aura compris, c'est une course, elle n'est pas facile à décrypter. Mais je crois que Nicolas a trouvé le bon angle, donc on va lui faire confiance, on va le suivre. Et je vous donne dès à présent rendez-vous dimanche pour le prix de Gann, une spéciale, un direct, où Nicolas sera de nouveau à mes côtés pour décrypter et il va vous trouver des petits gagnants, j'en suis persuadé. Il a déjà commencé à réfléchir, on a 2-3 trucs. Voilà, donc rendez-vous dimanche sur le plateau pour le prix de Gann. Merci Nicolas. Il n'y a pas de quoi Philippe. Et à dimanche. Mais à dimanche, il va y avoir du spectacle. Il va y avoir du spectacle, il va y avoir du sport. Merci à tous, au revoir. Au revoir.